Le contre à cette question, la roue doit-elle tourner? Je suis ma féminité. On est bien? Oui, très bien. Bon, alors, allez-y, c'est prêt. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chères contradictrices, bonjour. Je me demandais, je me posais une question. Que pensez-vous que nous faisons tous ici, là, maintenant? Pourquoi est-ce que vous m'écoutez? Quelles sont les circonstances qui vous amènent dans cette salle à cette heure précise? Sommes-nous là puisque nous sommes parfaitement contraints? Eh bien, personnellement, moi je vous dis que je suis là parce que je le veux. Rien ne me contraint à me présenter là devant vous. Rien ne me contraint à tenir des propos cohérents. Rien ne me contraint à m'habiller comme je suis habillée, porter mes chaussures. Rester parfaitement concentrée. Ce dont je fais preuve là, en me tenant devant vous, c'est de mon entière liberté de mouvement, de choix, de pensée. C'est de mon libre arbitre. J'ai toujours une considération profonde pour ce que pouvait bien signifier le libre arbitre et tout ce qu'il impliquait comme débat, comme contradiction, comme opposition au fil des millénaires d'histoire et de culture. Sommes-nous, vous pensez, mesdames et messieurs, contraints par une force ultime, une entité supérieure, un je ne sais quoi fantastique qui viendrait à décider de notre destin? Puisque c'est ce qu'affirme la très naïve et banale affirmation « la roue tourne », n'est-ce pas? Moi je pense, et du plus profondément que l'on peut croire les choses, que non. Moi, je ne donne pas de sens à la roue. Pourquoi? Parce que pour moi, elle n'existe pas. Depuis la nuit des temps, nous hommes, nous avons pensé que nous sommes régentés par un pouvoir supérieur au nôtre. Vous savez bien, le destin, la fatalité, le karma, prisonniers d'un engrenage implacable. Le fameux « ce qui doit arriver, arrivera ». La roue qui tourne décide du bien ou du mal qui nous surviendrait, du bien et du mal qui doivent nous survenir, et surtout de quelle sera notre fin. Mais que nenni, j'ose affirmer que s'il existe une force qui nous fait nous mouvoir, qui nous impose nos choix, et qui par conséquent nous apporte le bien ou le mal, j'ose penser que cette force nous est inhérente. L'homme ne connaît pas de destin. Il crée son parcours de lui-même, à l'instant présent tout du moins. Je vais essayer de vous le prouver. Rajoutez 300 g de fromage, rajoutez 2 œufs, préchauffez le four à 200 degrés. Dans un bol, nous allons préparer la sauce. Mettez 2 tomates, de la ciboulette, du fromage blanc. Qu'est-ce que je viens de faire? Alors, je viens de créer un risque exprès. Je m'auto-tacle dans mon discours. Vous voyez, en fait, il y aura toujours une occasion pour vous, à un certain moment, de dévier. C'était une occasion pour moi et pour vous. Excusez-moi. C'est une occasion pour moi, et vous en aurez plusieurs également, de pouvoir changer de cap, de décider. C'est le libre arbitre. C'est merveilleux. En mon sens, il est hors de question qu'il y ait des forces étrangères à moi qui puissent décider de mon chemin. Être ballotté de droite à gauche selon le bon vouloir d'une force supposée supérieure à la nôtre, qui semble savoir mieux que nous ce que nous méritons ou pas, et croire que cette force existe, pour moi, c'est de la lâcheté humaine. C'est le fait de ne pas pouvoir assumer ses décisions. C'est le fait de ne tout simplement pas pouvoir prendre des décisions, par peur. Et il y a une phrase de Marc Lévy que j'aime particulièrement qui dit « C'est si facile d'oublier ses fautes, de mettre l'erreur au compte d'une fatalité qui masque nos paresses. » Pour moi, l'homme ne devrait accepter de chemin que celui qu'il a décidé pour lui-même. Et l'homme n'accepte pas de retour en arrière, car si la roue tourne, cela suppose qu'elle devrait revenir en son point initial, n'est-ce pas? Mais a-t-on jamais vu l'humanité se dire « Stop les gars, je pense qu'on devrait revenir en arrière. C'est impossible. » Laissez-moi vous dire une chose. Je veux même vous en dire plusieurs. Darwin, Louis Pasteur, le siècle des Lumières, Diderot, Rousseau, la Déclaration des droits de l'homme, Spoutnik, Apollon 11, que de noms de gens de périodes qui ont été dans le refus net et clair, le nec plus ultra du niet, de dire que tout relevait d'un cycle qui nous dépasse, qu'il fallait accepter que c'était là le destin de l'homme, l'obscurantisme, la fatalité. Cependant, je vais concéder une chose.
je vais le concéder surtout à ma chère contradictrice, qu'il est bien véridique que tout du moins, la perfection de notre univers semble relever de la circularité. C'est la roue qui tourne. Cela va de la plus infime des molécules qui nous composent jusqu'à la danse qu'opèrent nos planètes au sein du système solaire, de notre galaxie, de notre univers. C'est admirable, n'est-ce pas? Sublime. Cela semble résulter d'une force ultime que nous ne maîtrisons pas, qui nous dépasse complètement, que nous devrions laisser faire. Nous-mêmes, humains, nous faisons partie de cet ordre de choses. Et nous serions tentés de dire que nous n'y pouvons rien. Cela serait la première acception que nous aurions. Moi, je dis non. La roue n'a pas à tourner dans le sens où elle déciderait pour nous, puisque nous, êtres humains, dans notre splendeur, dans la gloire qui fait notre espèce, nous sommes des êtres carrés. Nous sommes des êtres doués d'une formidable rationalité qui a toujours fait notre force, ce feu de raison et de lumière. C'est cela qui a fait triompher notre espèce par-delà le temps, par-delà les âges et le temps. Cette roue, celle du destin, du karma, du « je laisse faire », ce n'est pas de mon ressort, c'est comme autant de maillons d'une chaîne qui nous emprisonne, et nous devons nous en libérer. L'homme a toujours su se défaire de ce vers quoi il était destiné. L'homme doit se faire maître de lui-même, et c'est en cela qu'il est beau. Je dirais donc que s'il y avait un destin, le seul que nous aurions, ce serait celui de toujours aller vers le progrès et de toujours rester maître de nous-mêmes. Merci.